Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur ma chaîne Mirabella Crochet. Je vous propose aujourd'hui un nouveau tutoriel. Donc c'est un panier que vous pourrez customiser comme vous le souhaitez. Voilà, pour ma part, j'ai mis des petits sequins, mais ce sera à vous, libre choix, de le customiser comme vous le souhaitez. Donc je vous apprends à faire ce petit panier très rapide et très simple à faire. Allez, on commence. Nous allons commencer le premier rang par un cercle magique. Donc, on commence à faire notre cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va donc faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire bien, hop, sur le fil et on a fini notre premier rang. Pour le deuxième rang, nous allons faire une augmentation sur chaque maille serrée qui nous donnera au total 12 mailles serrées. Donc, on commence la première augmentation. Donc, une maille serrée. Voilà. Qu'on n'oublie pas donc de marquer avec le petit marqueur parce qu'on va travailler de manière circulaire. Donc, j'ai fait la première maille serrée, mais je refais une deuxième dans la même maille pour faire donc mon augmentation. Et je continue comme ça. La deuxième, je refais 2 mailles serrées dans la même maille. Je continue, la troisième, 2 mailles serrées dans la même maille. Et je continue comme ça jusqu'à obtenir au total 12 mailles serrées. Donc on aura fait au total 6 augmentations et il y aura 12 mailles serrées. Je viens de terminer mon rang numéro 2. Nous allons donc faire le rang numéro 3. Donc la séquence à suivre, c'est une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation sur tout le tour et au total on aura 18 mailles serrées. Donc j'enlève mon petit marqueur, je fais ma première maille serrée que je n'oublie pas de marquer comme ça et je fais ma première augmentation. Elle n'est pas évidente à travailler. Alors, une augmentation. On continue. Une maille serrée. Une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, une maille serrée. Une augmentation. Et ce, jusqu'à la fin du tour. Je viens de terminer mon rang numéro 3 et nous allons commencer le rang numéro 4. Donc le rang numéro 4, la séquence sera donc 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour. Et au total, on obtiendra 24 mailles serrées. Donc je commence. Alors, donc une maille serrée que je marque. Donc, on a fait la première maille serrée. On fait la deuxième maille serrée et on enchaîne sur l'augmentation. Donc l'augmentation, pardon, c'est 2 mailles serrées,
dans la même maille. Hein. Et on recommence. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Une augmentation. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Et une augmentation. Et on continue jusqu'à la fin du tour. Nous allons enchaîner avec le 5e rang. Et donc le 5e rang sera 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. Donc sur tout le tour. Et on obtiendra au total 30 mailles serrées. Donc, une maille serrée. Que je marque. Comme ça. Alors, oups. Donc, 2 mailles serrées. 3 mailles serrées. Et une augmentation. Une maille serrée. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées. Une augmentation. Et on continue. 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. Sur tout le tour jusqu'à la fin du rang. Pour le rang numéro 6, on fera donc 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, et on obtiendra au total 36 mailles serrées. Donc, on a dit une maille, donc une, 2, 3, 4 et une augmentation. Une, 2, 3, 4 et une augmentation. Et on continue comme ça. 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à la fin du rang. Alors, pour le rang numéro 7, la séquence à suivre sera donc 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, ce qui donnera au total 42 mailles serrées. Alors, on commence donc nos 5 mailles serrées. Donc une, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Une augmentation donc. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5
et une augmentation. Comme ça. Et on continue comme ça sur tout le tour jusqu'à obtenir 42 mailles serrées. On arrive donc au 8e rang et la séquence à suivre sera donc 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, ce qui donnera au total 48 mailles serrées. Pour ma part, ce sera le dernier rang d'augmentation. Après, si vous souhaitez, vous pouvez agrandir comme vous souhaitez. Donc les séquences à suivre sera donc, si jamais vous souhaitez agrandir un peu plus, donc pour le prochain rang, ce sera 7 mailles serrées, une augmentation. L'autre rang, 8 mailles serrées, une augmentation. Rang suivant, 9 mailles serrées, une augmentation. 10 mailles serrées, une augmentation. Enfin, je pense que vous avez compris le principe. À chaque fois, on augmente d'une maille serrée. Voilà. Moi, pour ma part, je vais faire un petit panier. Donc, ça sera ma dernière augmentation. Donc là, on a dit qu'on faisait donc 6 mailles serrées, une augmentation. Hop, donc ça c'est la première maille serrée qu'on marque. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Et vous continuez comme ça, donc 6 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à terminer tout le tour. Voilà, donc on a donc fini notre 8e rang avec nos 48 mailles serrées. Donc comme je vous ai dit, pour moi c'est le dernier rang d'augmentation. Donc pour le rang suivant, donc le rang numéro 9, ce qu'on va faire, c'est tout simplement 48 mailles serrées sans augmentation dans le brin arrière. Donc le brin arrière, c'est celui-ci. Vous voyez? Celui-ci. Donc on prend le brin arrière et on fait une maille serrée, tout simplement. Qu'on n'oublie pas de marquer, bien sûr. Voilà. Donc on a dit une maille serrée dans le brin arrière. Tout simplement. Une maille serrée sur chaque maille serrée dans le brin arrière. Ce qui va créer un petit relief. Voilà. Donc je vous laisse continuer. Une maille serrée dans le brin arrière sur tout le tour. Tout simplement. Dans le brin arrière. Voilà, je vous laisse continuer, on se retrouve à la fin du tour. Voilà, donc j'ai donc fini le 9e rang, donc avec les brins arrière, et comme vous pouvez le voir, ça fait ce petit relief. C'est très sympa. Donc pour le rang numéro 10, ça va être tout simple. Donc à partir du rang numéro 10 jusqu'au rang que vous souhaiterez pour la hauteur, ce sera toujours la même chose. C'est-à-dire une maille serrée dans chaque maille serrée, sans augmentation. Tout simplement, une maille serrée sur chaque maille serrée, sans augmentation. Donc pour ma part, j'ai 48 mailles serrées, donc je vais continuer 48 mailles serrées autant de fois que j'aurai besoin pour la hauteur de mon petit panier. Donc une maille serrée normale, hein. Par contre, cette fois-ci, on ne prend pas dans le bras arrière, hein. On prend la maille serrée normale. Donc une maille serrée
sur chaque maille serrée, tout simplement, jusqu'à la fin du rang. Jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc j'ai donc fini mon 10e rang et vous voyez, le panier, il commence déjà à prendre forme. Donc les petits fils, comme moi là, si vous ne l'avez pas déjà coupé, vous le cacherez tout simplement à la fin avec une aiguille à laine. Et comme je vous disais, on continue nos séquences, une maille serrée sur une maille serrée sur tout le rang jusqu'à obtenir la hauteur que vous souhaitez. Voilà, donc vous pouvez le marquer les rangées pardon, vous pouvez marquer les rangées avec à l'aide d'un petit marqueur, comme moi je m'en sers beaucoup. Et voilà, donc on se retrouve à la fin, je vous dis combien de rangées au total moi j'aurais fait. Voilà, donc pour ma part, moi j'ai continué jusqu'à 16 rangées au total. Voilà, donc à la fin de la 16e rangée, si comme moi vous avez fait 16 rangées, on termine tout simplement par une maille coulée. Donc, on termine donc par une maille coulée, une maille en l'air, et on coupe le fil. Hop, on tire, on ajuste bien, et on cachera donc ce fil-là, ainsi que celui-ci, à l'aide d'une aiguille. Voilà. Donc maintenant, soit vous le laissez comme ça, soit vous le customisez comme vous voulez. C'est à vous de voir. Voilà, j'ai fini mon petit panier. Pour ma part, j'ai cousu des petits sequins. Donc après, c'est à vous, libre choix de le customiser comme vous le souhaitez. J'espère que mon tutoriel vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt!